Yo tout le monde, c'est Anthologie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo assez spéciale, un nouveau top 5. Pour ceux qui savent, non, j'ai déjà fait un top 5 de mes séances marquantes. On va en faire un autre sur des séances absolument marquantes, pas marquantes mais pas dans le bon sens. Mais aujourd'hui on va faire le top 5 des films que j'ai adoré all time de toutes les années. Alors normalement soit vous allez voir ou vous l'avez déjà vu mes top et flop de l'année 2023 et le top série si j'ai pas dit de conneries, mais sinon ça sera plus tard dans la vidéo. Mais normalement top et flop vous l'avez déjà vu et là c'est juste un top subjectif. Peut-être il y en a que vous avez déjà vu dans les tops de 2023, c'est possible, mais voilà, on va faire très vite là-dessus. C'est juste pour vous présenter 5 films que c'est possible vous connaissez pas, c'est possible. Bref, on va passer tout de suite avec le numéro 5, on perd pas de temps et c'est un film français. On va beaucoup parler de films français aujourd'hui et c'est Le Visiteur du Futur. Notre mission est de protéger le cours du temps. Si on perd, tout le monde perd. Tout a une fin. Même le monde. Vous inquiétez pas. Alors, je suis tellement fan du film que j'ai acheté le coffret collector du Visiteur du Futur. C'est mon tout premier vrai coffret collector qui a le Blu-ray, le DVD, le making of. D'ailleurs, faut que je le vois d'ailleurs, le making of parce que ça m'intéresse. Et Le Visiteur du Futur, c'est un film que j'avais vu en avant-première avec la présence de Florent Dorin et de Vincent Tirel. J'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, mais vraiment j'adore ce film par-dessus tout. Et j'ai vu en avant-première, je l'ai revu après, j'ai vu 3 fois et 3 fois ça m'a jamais déçu. Vraiment, on sent qu'il veut tenter de mettre de la science-fiction en France. Je sais pas si on en aura deux, je ne pense pas. Bah en tout cas, j'espère, donc mon cœur de fan, j'espère qu'il y aura un 2. C'est de se dire que c'est une web série à la base, tout est possible. Mais j'espère qu'il y aura un 2, je ne pense pas, mais je l'espère. Et si le 2 est encore meilleur que celui-là, c'est incroyable. Il est disponible, je crois, sur OCS, si je dis pas de bêtises. Ou sinon, vous pouvez l'acheter pour pas trop cher en VOD. Et si vous avez le DVD, n'hésitez pas à le regarder, ou en tout cas si vous voulez voir le DVD, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, je vous le prêterai, c'est totalement faux. Donc voilà, c'est Le Visiteur du Futur, c'est mon top 5 de mes films préférés. Et niveau film préféré, je sais pas si vous allez voir, mais on en a beaucoup, et j'ai fait une grosse sélection. Donc voilà, en top 5, Le Visiteur du Futur. Maintenant, on va passer à du Spielberg. On va pas parler de Jurassic Park, on va pas parler de E.T., on va pas parler de plein de films qu'il a fait. Donc voilà, et en plus il y en a plein que je n'ai pas vu de Steven Spielberg. C'est mon premier Spielberg que je vois en entier, parce que plusieurs fois, je sais pas pourquoi, je m'endormais quand j'étais petit, je regardais du Spielberg. Et là, le numéro 4, c'est un Spielberg qui a beaucoup été critiqué, mais je trouve pas pourquoi en fait. C'est ça, il faut que je regarde les avis hallucinés, ou de IMDb, ou de Rotten Tomatoes. C'est le film Ready Player One. Welcome to the rebellion, Wade. Like many of you, I only came here to escape. But I found something much bigger than just myself. Are you willing to fight? Help us save the Oasis. Alors Ready Player One, je crois que j'en avais déjà parlé dans un top, dans le top d'il y a 2-3 ans, qui était un de mes films, je crois que c'était mon premier film préféré. Ça a baissé parce que j'en ai vu d'autres. Et je regarderai toujours ce film avec un œil d'enfant parce qu'il y a plein de refs à plein de jeux, Overwatch, Chucky, Shining, il y a plein de trucs comme ça. Et même l'histoire, Perceval me plaît beaucoup. De base, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, il devait avoir un cosplay de Perceval dans Ready Player One, mais j'ai pas eu le temps. Et de toute façon, niveau cosplay, on en parlera plus tard dans la chaîne de ça. Mais en tout cas, c'est un bon film si vous l'avez jamais vu. Je sais pas où il est disponible sur Netflix. Il dure pas très, il dure 2 heures je crois. Donc en vrai, il dure pas très longtemps. Si vous êtes geek, c'est incroyable. Ça raconte l'histoire d'un mec qui est bloqué dans l'oasis. Donc ça, c'est histoire d'internet, ça n'a rien à voir, non. En vrai, c'est juste quelqu'un qui veut récupérer, faire une quête dans un jeu vidéo. Alors, ça paraît comme ça, comment je résume le tout. On dirait juste c'est un gros geek RPG. Non, c'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça. Mais j'essaie de résumer avec quelques phrases. Faut pas tout vous spoiler, mais en tout cas, c'est un bon film. C'est une valeur sûre, vraiment, c'est très cool. Et n'hésitez pas à dire vos avis dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à mettre vos top 5 de films préférés, all time. Et peut-être il y a des films que je n'ai jamais vus. Ensuite, on va... Oh là. Là, on va parler d'animation. Alors de base, je devais mettre... Laisse mes chiens. De base, je devais mettre Nimona. Qui est un film que j'adore. Il y a la critique disponible sur ma chaîne. Mais il y a deux films surtout qui les a surpassés. On va en parler du premier dans un premier temps, parce que en troisième. Le troisième, c'est bien Spider-Man New Generation.
On doit retourner dans nos univers, et vite. Brooklyn va s'effondrer. Ma famille vit à Brooklyn. Miles, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a jamais été ta ville. C'est la mienne. Si je détruis pas l'accélérateur de particules, on pourra pas rentrer chez nous. On n'aura plus de chez nous. N'oublie jamais, c'est grâce à ta différence C'est parti. que tu es Spider-Man. Monsieur l'agent, je t'aime. Hein? Quoi? Je crois que c'est le film d'animation, tout confondu, genre tu peux compter Disney et tout, c'est le film d'animation que j'ai le plus vu de toute ma vie. Je crois que je l'ai vu facile 7 fois. Et même si tu le vois 7 fois, c'est incroyable. L'animation, elle est incroyable. Il a gagné l'Oscar de la meilleure animation. J'espère qu'il va... Si Spider-Man Across the Spider-Verse n'a pas au moins un prix, je m'en bats les couilles de quel, un prix par rapport à son animation, c'est pas possible. J'y crois pas une seule seconde. Déjà que Miraculous, il est... Ah oui, si vous savez pas, Miraculous, ce film qui est un film que j'adore, on va en parler plus tard. Il est éligible aux Oscars et je sais pas s'il est le prochain film qu'on va parler, il est éligible, il faut que je regarde. Mais en tout cas, c'est un bête de film, si vous l'avez jamais vu, il est disponible sur Disney+. Et c'est vraiment genre le nouveau départ de Spider-Man. Et il y en a il y a des rumeurs sur internet qui disent que il y a un live action de Miles Morales en préparation. Non, en fait, on est très bien avec Miles Morales en animation. C'est sublime, c'est très drôle par moments et c'est vraiment incroyable. La musique, elle est incroyable, genre vraiment, c'est pépite ce film, je peux pas dire plus. Mais vraiment, foncez et j'espère que Sony, vous allez pas faire de la merde. Déjà, le Spider-Man 2, je n'ai pas joué au Spider-Man Miles Morales, faut que je l'achète. Et je ne pourrai jamais jouer à Spider-Man 2, je n'ai pas payé ça et en plus ça coûte cher. Donc voilà, Spider-Man New Generation, un très bon film si vous l'avez jamais vu, voilà. Et on va parler le top 2. Alors, pourquoi je l'ai pas mis top 1? Parce que il y a un autre film à côté que là par contre c'est autre chose, c'est plus personnel. Mais si on m'aurait dit que le film que je vais mettre premier n'existait pas, j'aurais mis le premier Spider-Man Across the Spider-Verse. Je refuse de perdre un autre ami. Miguel, c'est pas ce qui était prévu. T'étais au courant? Tu ne te rends pas compte des conséquences? Tout le monde n'arrête pas de me dire ce que je devrais faire. Moi, je veux écrire ma propre histoire. Alors, il y a la critique disponible sur YouTube, donc c'est pour ça que je vais en parler très vite. Mais je l'ai revu sur ma télé. Clairement, j'étais sur le queue, genre, je sais pas si vous allez voir, j'ai carrément eu le coffret Leclerc avec les petits trucs. Moi, je trouve ça très cool. Et j'ai craqué. J'ai vu ça, 15 €, j'ai craqué. Et vraiment, je le regrette pas d'avoir. J'ai hésité avec le steelbook. J'aurais adoré d'avoir le steel. Mais bon, malheureusement, on peut pas tout avoir. Déjà, j'ai un Blu-ray, je suis très content. Mais par contre, c'est le film d'animation le plus ouf que je n'ai jamais vu. Que je n'ai jamais vu de ma vie, sincèrement. Genre, ça mélange. Enfin, je crois que ça mélange 10 styles d'animation différentes. Entre Gwen avec un peu le pastel coloré. Bah, Miles, on le connaît déjà avec New Generation. Aussi avec plein de personnages. Genre, le Spider-Man Punk, je l'adore. Il est trop bien. Genre, vraiment, il est incroyable comme film. Si vous l'avez jamais vu, allez, foncez. Il est disponible en Blu-ray, en VOD, mais il n'est pas disponible sur les plateformes de streaming pour l'instant. Il va être disponible normalement. Non, il est disponible normalement sur ma canal. Si j'ai pas de conneries, normalement, il est disponible sur ma canal. Donc, foncez le voir. Mais avant, regardez le premier comme New Generation. Et si vous l'avez déjà vu, on est tous d'accord que c'est une masterclass ce film. J'attends le 3, c'est annoncé. J'attends The Beyond the Spider-Verse. Normalement, il devait sortir cette année, mais malheureusement, ça serait en 2025, je crois. Si j'ai pas de conneries, en 2026. Mais s'ils nous sortent une purée comme ça, mais je m'en bats les couilles. Si j'ai les DVD, je prends le troisième ou je prends le coffret cette fois. Donc voilà, Spider-Man Across the Spider-Verse. Et là, c'est un film que normalement vous avez vu la critique, ou en tout cas la critique va arriver parce que c'est un film que je regarde au moins une fois par an. C'est obligatoire pour moi parce que c'est un film français qui avec Max Boublil que j'aime pas parce que à part j'aime les moches, ça m'a fait un peu rire quand j'étais tout petit. Maintenant, je m'en bats les couilles. Mais il a réussi à pas me faire pleurer, mais vraiment à m'émouvoir et c'est magnifique comme histoire, vraiment sincèrement. Et ça prouve que plein de choses peuvent se passer et que des souvenirs sont plus importants que n'importe quelle chose. Genre par exemple l'argent, entre l'argent et les souvenirs, je préfère des fois les souvenirs. Je parle bien évidemment et là je suis même content d'en parler. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je sais plus laquelle. C'est le film Play. Si tu as quelque chose à me dire, c'est maintenant. Mais donc tu vois pas que ça fait des années qu'elle t'attend? N'importe quoi. Tu me regardes tout le temps, tu me filmes tout le temps, ça veut dire quoi? C'est quoi, je vais me barrer. Comme ça, je vous gâche pas votre moment. Si tu fais ça, tu me revois plus. Rassure-moi.
film s'il te plaît. Play, c'est un film, et rien que ça, et si on regardait le film de notre vie, genre vraiment ça raconte l'histoire d'un mec qui a filmé pendant 25 ans, presque toute sa vie, et il va monter le film de sa vie qui est ça, et en gros c'est super. Non mais sincèrement, alors là par contre si vous me demandez le DVD, vous êtes pas loin de chez moi, genre pas loin de Nantes, je vous prête, il n'y a aucun souci pour regarder cette masterclass française. Max Booby, j'ai eu peur, genre vraiment pour vous donner un ordre d'idée, je me faisais une soirée, c'était pendant le confinement, il était disponible sur mon canal, et je savais qu'il était très bien noté sur Allociné. Je me dis bon, on va faire Spider-Man ou non pas Ready Player One, on va faire Spider-Man New Generation. Je me suis pris une claque, et j'ai regardé Play à la suite, et je me suis pris une grosse claque. Vraiment c'est un film genre vraiment que j'hésite à voir genre le lendemain des nouvel an, juste pour me dire, pour me remémorer plein de tonnes de souvenirs. C'est pour ça que je les vlogs, j'en fais plus, je vais essayer d'en faire plus cette année, les vlogs, pas forcément des vlogs par rapport à des événements, genre par exemple le vlog 4 qui est tournage et autres, j'ai bien aimé la faire, bon malheureusement ça a vidé mais c'est pas grave, c'est vraiment genre le concept du Friuli, je filmerai toujours des événements comme ça. Donc voilà, c'est Play. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère. Normalement, il reste que les jeux vidéo normalement à faire, ou en tout cas des séries qui arrivent bientôt. C'est déjà tourné, donc il n'y aura pas de souci. C'est programmé, il n'y a pas de souci. On va parler des jeux vidéo plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, c'est le plus important. Vous connaissez la chanson. Et surtout, n'oubliez pas les jeux vidéo, les films, les séries, c'est bien. Il ne faut pas en abuser parce qu'on dit on n'a qu'une vie. Ciao.